Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus, « Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent et boivent et font des prières. De même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. » Il leur dit aussi en parabole, « Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, avait le don d'expliquer les problèmes théologiques et spirituels complexes avec une grande simplicité. Avec ces exemples, il ne donne pas une leçon de la manière de préserver du vin. Il nous enseigne comment notre relation avec Dieu devrait être. Parfois nous oublions, ou du moins certains oublient, que Jésus était juif, que la Vierge Marie était juive, que Saint Joseph était juif et que les apôtres étaient juifs. C'est pourquoi nous puisons nos racines dans l'Ancien Testament, dans le peuple juif. L'Ancien Testament est la parole de Dieu. Et là, il y a révélation. Là, il n'y a pas la plénitude de la révélation, mais il y a révélation. Qu'est-ce qui caractérise la relation à Dieu dans l'Ancien Testament? Bien sûr, la foi en la puissance de Dieu, mais aussi l'observance de la loi, qui, chez les pharisiens, était d'une rigueur extraordinaire, avec de nombreux préceptes où tuer quelqu'un équivalait, par exemple, à manger, ou plutôt à ne pas manger de la nourriture cuite dans le lait maternel. Cette importance extraordinaire de la loi, son respect dans l'Ancien Testament, comportait un risque en accomplissant une tâche aussi difficile. Car, je le répète, il y avait tant de préceptes à respecter. On finissait par croire être en paix avec Dieu, au sens où non ne lui devait rien. Dieu l'avait fait pour nous, mais on avait aussi payé, comme quelqu'un qui achète un produit. Combien vaut ce produit? Je vous donne tant d'argent, et tout au plus, par courtoisie, je vous remercie, ou vous me remerciez, mais je ne vous dois rien. J'ai payé avec l'effort pour le produit que j'achète. Et Saint Paul le souligne parfaitement, car il était pharisien. Il avait étudié à l'école de l'un des pharisiens les plus célèbres, certainement un pharisien relativement libéral, Gamaliel. Mais il connaît le danger que représente cet accomplissement de la loi pour l'âme. Vous pouvez croire que vous ne devez rien à Dieu. Vous avez payé avec un effort énorme. Et c'est pourquoi Saint Paul, qui sait qui est le Christ, je sais en qui j'ai mis ma confiance, dit-il, c'est que le Christ est Dieu et qui contemple le Christ crucifié et le Christ ressuscité réalise l'amour infini de Dieu. Et Saint Paul exprime cet amour infini de Dieu dans l'épître aux Romains. Tout est grâce, par pure grâce vous avez été sauvés. Ce texte, Luther et Calvin le sortent du contexte du reste de la lettre, du reste des autres lettres de Saint Paul et du Nouveau Testament, en particulier des évangiles, et l'absolutisent en affirmant que les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires au salut. Seulement fides, la foi seule suffit. C'est la grâce qui nous sauve, et l'écriture seule, c'est-à-dire la tradition, n'existe pas. Mais ce débat théologique, ce débat théologico-spirituel surgit dès le début dans l'Église primitive.
et voyant le risque d'une dérivation contraire au message de Jésus qui insiste sur la nécessité de bonnes œuvres pour le salut, l'apôtre Jacques, représentant d'un autre courant, non pas contraire mais complémentaire à celui de saint Paul, dira dans sa lettre: « La foi sans les œuvres est morte. Montre-moi ta foi par tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. » La foi sans les œuvres est morte. La foi est nécessaire, tout comme les œuvres. Il y a quelques jours, j'ai lu un article très intéressant d'un prêtre théologien espagnol qui propose, une fois de plus, de revenir au débat entre foi et œuvre. Eh bien, je ne vais pas m'étendre sur cet article, mais il m'a aidé à y réfléchir. Et je pense que le débat entre foi et œuvre a toujours été présent dans l'Église, et pas seulement depuis l'hérésie de Luther, qui était présente par exemple bien avant Luther, dans ce qu'on appelle le pélagianisme. Pélage, un hérétique condamné qui affirme que les œuvres suffisent pour être sauvé. Ou après Luther, Jansénius, les jansénistes, qui insistent sur l'importance des œuvres. Ils la soulignent, mais ils n'annulent pas la grâce. Mais ils insistent sur l'importance des œuvres. On dirait même des religieux qui suivaient leur spiritualité dans le célèbre couvent du Port-Royal, en banlieue parisienne, qu'elle était pure comme des anges, mais aussi fière comme des démons. Je crois que ce débat entre foi et œuvre a été résolu par l'apôtre Saint Jean. Et comment Saint Jean résout-il cela? N'oublions pas que Saint Jean est le dernier des apôtres vivants, c'est-à-dire le dernier des apôtres à mourir. Il a vu mourir Saint Pierre, il a vu mourir Saint Paul, il a vu au sens où il a appris la mort du reste de ses compagnons. Saint Jean a le temps de méditer et doit aussi affronter les hérésies qui émergent déjà, notamment celles des agnostiques, qui sont différents des agnostiques. Il doit affronter les hérésies qui croient que le salut réside dans la sagesse. Et que fait Saint Jean? Le prologue de son évangile et sa première lettre sont si importants. Saint Jean dit: Dieu nous a aimés le premier, et c'est pourquoi nous devons aimer nos frères. Dieu nous a aimés le premier, et c'est par là que nous devons commencer. Et pourquoi? Parce qu'à partir de là, nous envisageons le débat entre foi et grâce sous un angle différent. Sommes-nous sauvés par la grâce? Sommes-nous sauvés par la foi? N'avons-nous pas nécessairement besoin d'aimer? Dieu est si bon, Dieu est si miséricorde. Comment pourrait-il me condamner? C'est ce que beaucoup disent aujourd'hui, par exemple. Qu'importe ce que j'ai fait, comment Dieu peut-il me condamner? Peu importe, disent beaucoup de gens aujourd'hui. Il s'agit d'une interprétation très sécularisée de la déclaration de Luther qui repose, je le répète, sur une interprétation partielle erronée de l'épître aux Romains de saint Paul. D'un autre côté, il y a les autres. Nous avons besoin d'œuvres, car si nous n'en avons pas, comment notre foi peut-elle être vraie? Et Saint Jean dit: si Dieu vous aime le premier, que devez-vous faire? Il le dit lui-même, aimer. Mais l'amour est un amour de réponse, un amour d'initiative. Un amour d'initiative n'est pas un amour de réponse. Je ne m'engage pas sur le chemin de l'amour de Dieu. Je réponds à l'amour de Dieu pour moi. Et quelle est la différence? Elle est essentielle. Si c'est moi qui prends l'initiative d'aimer Dieu ou mon prochain, je peux toujours me considérer comme bon. Si je suis simplement celui qui réagit à quelque chose qui m'a été donné, je dois me considérer, et c'est la nature de me considérer ainsi comme quelqu'un qui a une dette et qui essaie de la rembourser, mais pas comme quelqu'un que les autres jugent bon. Le bon, c'était l'autre. Le bon, c'était l'autre qui m'a aimé le premier. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre l'évangile, c'est-à-dire d'en comprendre le message, de comprendre en quoi consiste le vin nouveau dont parle l'évangile d'aujourd'hui dans une perspective de gratitude. Dieu m'a aimé le premier, il s'est fait homme, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il m'aime tel que je suis. Dieu m'a aimé le premier, et que dois-je faire? Lui rendre grâce. Et quand je rends grâce, que dois-je faire?
lui rendre grâce par des œuvres, c'est-à-dire aimer, agir par gratitude envers le Dieu qui a donné sa vie pour moi. Mais ce faisant, je ne me remplis pas d'orgueil. Je ne dis pas combien je suis bon. Je ne dis pas combien je vaux. Je ne dis pas quelle dette ai-je envers le Christ. Je ne dis pas que je suis sauvé par mes bonnes œuvres. Qu'est-ce que je dis alors? Je dis, j'ai une dette infinie, car je ne mérite pas l'amour que Dieu m'a donné. J'ai une dette infinie, et une dette infinie doit être payée avec des œuvres infinies. Mais nous savons qu'elle n'est jamais entièrement payée, mais elle doit être payée. Dieu nous a aimés le premier, et c'est pourquoi nous aimons nos frères et sœurs. Nous devons payer notre dette par nos actes. Nous devons payer notre dette en sachant que, quoi que je fasse, ou quoi qu'on fasse, nous ne pourrons jamais la rembourser, jamais assez, car c'est une dette infinie. On ne peut être saint que par l'humilité. Il n'y a pas d'autre moyen. Et on ne peut être humble que par la gratitude. Il faut commencer par là. C'est Dieu qui me sauve. Je ne me sauve pas moi-même. Dieu est mon sauveur. Dieu est mon rédempteur. Dieu m'a aimé le premier sans que je ne le mérite. Et face à cet amour, j'essaye d'aimer sachant que je n'aimerai jamais assez, même si je donnais ma vie. Car même si je donnais ma vie, celui qui a donné sa vie pour moi en premier n'était pas un autre homme. Et je serai alors incapable de rembourser cette dette parce que celui qui m'a donné sa vie, c'est Dieu, le Fils unique de Dieu, fait homme pour me sauver. La gratitude est le vin nouveau. La gratitude est fondée sur l'humilité. Sans humilité, il ne peut y avoir de gratitude. Et sans gratitude, on ne peut mener une vie véritablement sainte, c'est-à-dire une vie sainte et humble. Ainsi soit-il.